on va soulever le triangle. Donc je prends l'électrique, un morceau de palette. Voilà. Donc vous voyez, la voiture est un petit peu soulevée. Pour bien la caler. Donc là, c'est pour le boulon de la barre stabilisatrice que je ne rentre pas. Je répartis bien le poids. Et là, je desserre doucement. Voilà. Donc maintenant que vous avez posé la Pontiac, que c'est bien posé, on va pouvoir procéder au démontage de ça. Donc, avant de pouvoir le démonter, il faut se faire les repères de là-haut. J'ai dessiné le contour pour avoir mon repère. Comme ça, quand je vais le reposer, je sais que je vais dans le bon alignement. Maintenant qu'on a bien stabilisé, voilà, un bon coup de brosse pour enlever toute la merde. Ça c'est un produit que mon père a vu à l'époque aérospatiale. Donc c'est un dégrippant, enfin, un lubrifiant aussi. Il rentre dans le filetage celui-ci, donc ce qui permet de pouvoir mieux défaire. Voilà. Quand ça vient d'un coup, faire très attention. Ah, voilà. Avec un peu d'acharnement, vous voyez, ça finit toujours par céder. Donc voilà. Le premier. Il faut mettre tout son poids. Voilà. Voilà. Vous voyez, avec de l'acharnement, on y arrive. Vous voyez, là ça tourne en rond. Donc j'ai pu le dégager. Et en fait c'est l'arrière qui fait des chier. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement patient. Mais surtout ne paniquez pas. Vous voyez, il y a un peu de rouille. Donc quand il y a la rouille, finalement, ça fout la merde parce que ça bloque. Donc voilà. Donc maintenant on va essayer de sortir. Là évidemment vous voyez que ça force un peu. Peut-être que je vais pas assez monter.
voyez, vous constatez la rouille. Donc ça fait office d'une espèce de colle. Et c'est pour ça qu'on est emmerdé. Vous voyez, ça a bougé. Donc vous pu vous apercevoir que lorsque j'ai fait tomber la goupille, le triangle, il est vachement descendu. Heureusement qu'il y avait les cales. Parce que c'est vraiment dangereux. Donc lui maintenant, on va voir, est tout à fait libre. Donc, maintenant on va passer à l'étape du démontage de l'amortisseur. Et l'amortisseur, je crois que c'était lui en 13. Celui-ci est venu sans problème. Donc il était un petit peu collé par la rouille. Donc vous voyez, des fois d'un côté à l'autre c'est pas pareil. L'autre c'est plus difficile d'une certaine pièce. Et l'autre côté c'est une autre. C'est bon, c'est le jeu. Donc là, pour le défaire l'amortisseur, je vais défaire les attaches du haut. Donc je peux le soulever côté moteur. Et ensuite je vais dévisser l'attache pour vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, j'avais fait les repères. Donc, avis à tous les plus courageux, si vous faites votre académie et que vous êtes motivé pour vous la restaurer, allez-y. Si vous avez besoin de conseils, ben, n'hésitez pas, je peux vous en donner. Comme ça fait 4 ans que je l'ai, donc j'ai un peu d'expérience. Il y aura peut-être Janta s'il revient. N'hésitez pas, il n'aura pas à vous en donner aussi des conseils. Donc, il y en a qui se pose aussi la question pour la peinture. Alors, on peut se le faire soi-même. Hein. Je veux dire, si on connaît les bonnes techniques. Bon, pour un noir, vous allez me dire, le plus chiant, évidemment, c'est la poussière. Si on y met, on bâche bien à l'intérieur, on peut faire assez des bâches statiques pour capturer. On évite d'être comme ça, une combinaison. On mouille bien le sol. Et normalement la voiture elle ressort propre. Parce que celle de Janta, sa première K2000, elle a été peinte dans une grange. Et vous avez pu constater par les photos qu'elle est ressortie vraiment propre. Pas un grain de poussière. Peinture bien lisse. Donc pour faire une peinture assez lisse, je dirais il y a plusieurs étapes. Hein. Donc une fois qu'on a poncé, on resaupoudre de noir. Donc on ponce à l'eau, au grain le plus fin, au 2000 ou 3000. Vous repassez votre peinture. Et une fois que votre noir mat le plus foncé possible est fait, vous la ressaupoudrez un peu. Vous la reponcez à l'eau. Et après quand vous vernissez, vous avez une peinture lisse. C'est ce que j'ai fait moi pour la console. Hein. J'ai fait plusieurs étapes. J'avais une peinture lisse, pas de peau d'orange. Parce que ce qui fait la peau d'orange en fait, c'est d'avoir le pistolet aussi loin. C'est ce qui fait la peau d'orange. Si on maîtrise bien la technique, on peut se rapprocher pour faire une peinture lisse. Voilà, j'ai pas fini. Je défais les rondelles. Donc voilà ce qui le soutient. Et maintenant, ah oui, c'est une autre pièce à démonter ici, là, ce qui maintenait le flexible hydraulique.
c'est un oubli que j'ai fait une erreur. Le grand couillon, évidemment pour ma mère. Donc voilà, j'avais fait un petit oubli. Donc défaire cette pièce avant de le démonter. Donc voilà. Alors on peut le ressortir. Donc voici l'amortisseur. Donc ça. J'essaie de faire sauter le cache. Donc, vous voyez qu'il est mort. En théorie, il devrait revenir. De l'autre côté, parce que je ne voudrais pas me foutre en l'air là. Je vais démonter une clé de 10. Donc vous le maintenez bien, parce qu'en fait, si vous voulez le dévisser, qu'est-ce qui va se passer? Que si je veux le dévisser, en fait, il va tourner dans le vide. Donc, une autre clé pour le maintenir. Voilà. Donc là, bon, pour le deuxième, c'est facile, j'ai trouvé la technique. Mais comme c'était les premiers que j'ai démontés, c'est le premier, j'ai un peu mis du temps à chercher. Là, vous voyez, des fois, il m'arrive de buter sur un truc, mais bon, j'arrive à trouver.